Santé, le laboratoire Roche lance son projet de soins gratuits. Et puis transport, les retombées du 26e congrès mondial de la route. Madame, Monsieur, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. Après avoir signé un accord de partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, le laboratoire médical La Roche a visité le Centre national de radiothérapie SIS au CHU de Cocody à Abidjan. Cette convention permettra à la Côte d'Ivoire d'élargir l'accès au traitement de plusieurs maladies et de renforcer son système de santé national. Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Top France, président du conseil d'administration du laboratoire médical Roche, et le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique à Kawele en visite au Centre national de radiothérapie de Cocody à Abidjan. Ils sont allés annoncer la bonne nouvelle. Un nouvel accord de partenariat de 86 milliards environ va apporter des changements notables dans la prise en charge des patients dans cet établissement médical. Il s'agit d'une palette variée de 12 médicaments contre environ 3 précédemment qui seront administrés aux patients malades du cancer. C'est une étape très importante de réaliser la vision santé pour tous ici en Côte d'Ivoire avec plusieurs éléments comme par exemple l'accès à l'assurance maladie universelle qui a été introduite dans le pays depuis le 1er octobre de cette année, un centre de radiothérapie comme celui-ci au CHU de Cocody et également avec un partenariat que Roche et le gouvernement de la Côte d'Ivoire ont élargi pour intégrer encore davantage de médicaments, de diagnostics sophistiqués, à des thérapies comme la radiothérapie à des prix réduits pour des patients. C'est un contrat de 86 milliards au total qui prend en compte également la formation de 40 cancérologues et un transfert de technologies de pointe. Regardez un peu où nous sommes. Vous avez suivi tout à l'heure la visite que nous avons faite. C'est une Ivoirienne, Bontin, qui nous a exposé tout ce qui se passe ici, qui a une parfaite maîtrise de ce centre. Nous voudrions qu'avec ce genre de partenariat, demain, nous ayons d'autres Ivoiriennes qui soient en mesure de tenir ces genres de centres de haute technicité. Et cela donc est compris, la formation, c'est un volet extrêmement important. Notons que pour ce contrat de 86 milliards, l'État de Côte d'Ivoire payera environ 19 milliards 600 millions. Dans le mois d'octobre dernier, à Abu Dhabi, la communauté routière internationale a pris part au 26e congrès mondial de la route, une plateforme d'échange sur le développement du secteur routier. 2 mois après le congrès d'Abu Dhabi, l'heure est au bilan. Ce jeudi, à Angré-Cocody, les retombées du 26e congrès mondial de la route étaient au centre de la rencontre du club mobilité organisé par ActuRoute. Le reportage de Lignon Gilbert, commenté par Nadia Ounoud. On a eu une délégation ivoirienne qui est allée aux Émirats arabes unis pour le 26e congrès mondial de la route et le club mobilité leur a demandé de restituer ce qu'ils ont appris et ce qui peut être considéré comme bénéfique. Les retombées du 26e congrès mondial de la route à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, sont positives pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de cette rencontre du club mobilité qui réunit les acteurs du transport routier ivoirien. Toutes les structures en charge du développement des infrastructures routières ont répondu présent au rassemblement d'Abu Dhabi. Une présence aux bénéfices visibles selon ces acteurs. La Côte d'Ivoire a retiré, au plan national de nombreux bénéfices. Premièrement, nous avons eu l'occasion d'animer un panel, pas nous personnellement, mais les Ivoiriens présents ont animé un panel. Il y a eu un panel africain exposé devant l'ensemble des acteurs mondiaux de la route et c'est déjà un point. La Côte d'Ivoire en tire beaucoup de bénéfices. Vous savez, nous sommes une nation vraiment très jeune et cette nation-là qui a besoin de développement. Et nous avons un président de la République aussi qui ne cesse de faire des efforts pour donner un réseau routier très important à cette Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a aussi
les intempéries, tout ce que nous connaissons qui peuvent amener au réseau routier là de se dégrader. Mais il y a des experts qui réfléchissent dans les autres pays. Il y a des gens qui font des recherches. Et le résultat de ces recherches-là est mis à la disposition de tout le monde pendant ces congrès-là. La Côte d'Ivoire, il faut le souligner, était bien logée lors du dernier congrès mondial de la route d'Abu Dhabi. Les participants en veulent pour preuve la communication faite par le pays pour présenter les efforts fournis par l'État de Côte d'Ivoire en général et par le LBTP en particulier pour le développement des infrastructures routières. Le comité de transport urbain du Congrès mondial de la route nous a félicité de cette participation qui était l'une des rares communications orales sur le transport urbain africain dans la zone ouest africaine. Cette rencontre sur le bilan du 26e congrès de la route est à l'initiative d'ActuRoute. Le Club Mobilité est une initiative originale d'ActuRoute pour échanger et débattre des expériences en matière de mobilité quotidienne ou de déplacement. L'information, la formation et la sensibilisation restent des défis pour le gouvernement ivoirien afin d'améliorer l'environnement des affaires et encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Une conférence s'est justement tenue à l'université Alassane Ouattara de Bouaké afin d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Le reportage de Thio Chong, commenté par Hervé Blayon. Engagés et déterminés à participer au développement de leur pays, des étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké ont présenté des projets innovateurs, projets dont la réalisation souffert de difficultés. Quels que soient les écueils auxquels vous aurez à faire face, nous au niveau de l'agence, on compte mettre en place un réseau de mentoring spécialement pour vous accompagner. L'aventure est certes challenging, mais elle est passionnante. Continuez de croire en vos projets. Continuez de rêver, continuez à nous donner toutes les qualités et tout ce qu'il faut pour avoir cette niaque, pour aller jusqu'au bout de ce en quoi vous croyez. L'État souvent nous ferme des portes. Et je prends l'exemple des drones par exemple. Il y a des jeunes qui ont initié l'histoire des drones. Avant l'État, mais peut-être que l'État savait que c'est une activité qu'ils pouvaient porter. Mais ayant vu l'ampleur de la situation, ils ont commencé à mettre des balises. C'est-à-dire qu'il faut payer tel nombre de millions pour pouvoir avoir accès. Quand c'est comme cela, je me dis que ces jeunes qui ont débuté, peut-être d'autres ont même manqué des crédits pour pouvoir payer ces drones. Maintenant, ils n'auront plus l'occasion de prendre encore d'autres crédits pour pouvoir payer ces millions. Que deviennent ces jeunes-là? C'est au total un montant de 2 250 000 francs CFA et qui ont été partagés aux 3 premiers meilleurs projets, dont la somme 2 millions pour le vainqueur. Cette journée a été également meublée par un panel, des débats, des contributions et aussi un concours de présentation des projets d'entrepreneuriat. Salariat ou entrepreneuriat, enjeux et perspectives, c'est le thème de la conférence qui a mobilisé étudiants, structures financières et enseignants à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Objectif, susciter la passion entrepreneuriale chez les jeunes étudiants. Il faut croire à son potentiel, il faut être humble et il faut travailler dur pour se déployer. Et puis je disais tout à l'heure lors de la conférence, la meilleure façon d'échouer, c'est de compter sur les autres, quelqu'un l'a dit. Et c'est très vrai, compter, qu'ils se battent, qu'ils construisent, qu'ils arrêtent d'accuser les autres, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils s'y battent et qu'ils croient en leurs rêves. Et enfin, beaucoup de jeunes disent je vais devenir entrepreneur parce que je vais devenir riche. Non, on n'est pas entrepreneur pour devenir riche. On est entrepreneur parce qu'on veut transformer, parce qu'on a un rêve, parce qu'on a une idée, parce qu'on veut aider la communauté à se recréer. Un centre d'incubation va voir le jour les semaines à venir au sein de l'université Alassane Ouattara de Bouaké afin de promouvoir l'initiative privée chez les étudiants. À l'intérieur du pays, le comité d'intégrité pour la lutte contre la corruption était récemment en activité à Yamoussoukro. Les transporteurs de la cité balnéaire ont été sensibilisés sur la corruption et ses méfaits dans l'exercice de leur profession. Reportage Abel Kouaou, commentaire Zénab Dosso. Grâce au meilleur suivi que vous allez pouvoir faire avec nous et avec tant d'autres, nous allons pouvoir enrayer la corruption. Cette sensibilisation sur les méfaits de la corruption dans le secteur du transport s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption.
Selon le président du comité régional d'intégrité, la lutte contre la corruption, Nomel Firmin, la sensibilisation fait suite à des plaintes récurrentes enregistrées par sa structure de la part des transporteurs. La campagne visait à instruire les acteurs du secteur des transports et à contribuer à la lutte contre la corruption dans ce domaine. Nous avons préféré célébrer cette journée internationale de lutte contre la corruption dans le domaine du transport parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes provenant de ce milieu. Donc il a s'agit pour nous de permettre à un juriste de nous éclairer sur la question de telle sorte que effectivement la corruption recule sérieusement parce que force est de constater qu'aujourd'hui la corruption gagne du terrain et c'est la pauvreté aussi malheureusement qui frappe les populations. Le juriste consultant de la clinique juridique de San Pedro, Gagné Patrice, a exhorté les transporteurs à éviter d'être des corrupteurs et à se mettre en règle à ne pas prêter le flanc aux forces de l'ordre qui constituent leur premier interlocuteur sur les routes. L'argent que nous mettons dans la corruption, c'est de l'argent qui va dans la poche des individus. Imaginez-vous un seul instant que cet argent-là rentrait dans les caisses de l'État. On ne serait pas assis dans la poussière ici. On était en droit de dire à l'État, fais-nous la route. Parce qu'on est sûr que notre argent-là va dans la caisse de l'État. Mais si ça va dans la caisse du policier, bien dans la poche du policier, bien dans la poche du CP, qu'il n'y a pas route. Alors nous plaignent peut-être la gendarmerie, bien la police, mais laissons le maire et puis laissons le président du conseil régional tranquille. Toute population, nous sommes tous fautifs. Quand on dit à raquette, il y a des gens aussi qui donnent l'occasion pour raqueter, tel que nous-mêmes. Parce que nous avons des camions qui n'ont pas de papier. Nous demandons à tous nos transporteurs de mettre le papier en jour. Nous demandons à tous nos transporteurs de mettre le papier en jour pour pouvoir être normal. Quand tu as le papier en jour, tous tes pièces sont complètes, tu peux parler de raquettes. Mais ton papier n'est pas en jour. Comment tu peux parler de raquettes? Mais nous souhaiterons, tous les transporteurs de notre région, de toute la Côte d'Ivoire, de quand même mettre tous les papiers en règle. À eux de pouvoir sensibiliser et de perpétuer cette information au sein de leur corporation, également à l'endroit des chauffeurs de la région. Les transporteurs de San Pedro ont été invités à contacter le comité régional d'intégrité pour la lutte contre la corruption et les autres structures compétentes pour s'informer davantage sur la législation en vigueur dans leur secteur d'activité afin de savoir défendre leurs droits et dénoncer les cas de violation. Le comité d'intégrité pour la lutte contre la corruption de la région de San Pedro prévoit d'initier une autre campagne relative au paiement des actifs administratifs dans les différents services publics. Il s'agira ici de lutter contre les frais supplémentaires imposés aux usagers. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes à tous.